Bonsoir Claire Nouvian et l'équipe du Rendez-vous des Futurs. Vous ne le savez peut-être pas, mais moi j'aime bien savoir ce que je mets dans mon assiette et les lecteurs de la Révolution des tortues aussi. Forcément, je me suis intéressée aux poissons. On nous recommande en général de consommer 2-3 portions de poisson par semaine, déjà pour changer de la viande et ensuite parce qu'ils sont riches en oméga 3, un truc dont personne ne sait ce que c'est, mais tout le monde a compris que c'était important. Le souci, c'est que le poisson, comme les autres produits de la mer, accumule des substances polluantes comme le mercure, les dioxines, les PCB. Et même si la France a interdit les PCB en 1987, comme ce sont des polluants organiques persistants, ils sont toujours présents dans l'environnement. C'est pour ça qu'on recommande en général de manger plutôt des petits poissons comme des anchois, des sardines, des maquereaux, plutôt que de gros poissons comme par exemple l'espadon ou le requin, afin d'éviter d'ingérer ces polluants en trop grande quantité. Donc la question du manger sain, je pensais l'avoir à peu près réglée, seulement il y a aussi la question éthique, et c'est là que je suis allée regarder d'un peu plus près ce que faisait Bloom, votre association, et que je suis tombée sur la page Les labels trompeurs. Je vais pas vous dire que je suis tombée des nues, ça fait des années que je blogue sur le bio, les certifications bio, et je sais très bien comment ça marche ces choses-là. Mais quand même, je trouve un peu désespérant que les labels existants en matière de pêche responsable ne soient pas des garants suffisants. Alors d'un côté, on a justement le label pêche responsable dont le cahier des charges est privé et dont on ne sait rien finalement. Ensuite, on a le label MSC qui est trop permissif et qui autorise des pratiques controversées comme le chalutage de fond ou la surpêche de certaines espèces de poissons. Et enfin, on a l'écolabel public pêche durable qui finalement autorise lui aussi des pratiques problématiques comme la pêche électrique. Donc au final, on ne sait absolument pas à quoi se fier. Et moi, je vous pose la question en toute naïveté, Claire Nouvian, peut-on et faut-il encore manger du poisson ?